À l'approche du Ramadan, l'effervescence gagne les communautés musulmanes. Ce mois sacré, 9e du calendrier islamique, est l'un des 5 grands piliers de l'islam. Avant tout, c'est le mois durant lequel le Saint-Coran a été révélé au prophète Mohammed, un mois de jeûne observé de l'aube au coucher du soleil. Les fidèles sont invités à s'abstenir de manger, de boire et de toute relation intime durant la journée. Le Ramadan, c'est un mois béni de l'islam, un mois pour lequel le jeûne est obligatoire. Et le jeûne du mois de Ramadan, comme nous le savons, c'est l'un des piliers de l'islam. Donc c'est un mois au courant duquel nous devons accomplir l'un des 5 piliers de l'islam. Et ce mois de Ramadan regorge de nombreux mérites. C'est un mois durant lequel les péchés sont pardonnés et Allah expie les fautes de ses serviteurs. Mais au-delà de la privation physique, le Ramadan est surtout un temps de purification spirituelle. Il est considéré comme le mois du pardon des péchés, marqué par la recherche de la nuit du destin, appelée Laylat al-Qadr, durant laquelle les prières sont particulièrement exaucées. Le fidèle musulman, au regard de ces nombreux mérites du mois de Ramadan, doit avoir réservé un accueil tout particulier au mois béni de Ramadan. Il doit d'abord se purifier, il doit laver les péchés à travers ce qu'on appelle le repenti sincère. Il doit interrompre avec les péchés, regretter du passé, prendre la résolution de ne plus refaire des péchés et entrer dans le mois de Ramadan avec un engagement ferme de se rapprocher d'Allah à travers des actes d'adoration qu'Allah aime et agrée, au nombre desquels figurent le jeûne et les prières et dévotions nocturnes. Pour bien se préparer à entrer en Ramadan, l'imam insiste sur la nécessité d'un repentir sincère. Il s'agit d'abandonner les mauvaises habitudes, de s'éloigner du péché et de toute forme d'excès. Le croyant est invité à intensifier ses prières, notamment les prières nocturnes, et à se disposer intérieurement à vivre un mois de discipline et de foi. Avoir un lien très étroit avec le noble Al-Qur'an, il doit le réciter, il doit méditer sur ces versets, il doit évoquer grandement Allah, il doit faire preuve de charité, parce que c'était ça la tradition du messager, paix, bénédiction et salut sur lui durant le mois béni de Ramadan. Il doit se présenter sous le meilleur visage possible afin de bénéficier de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant le Ramadan, le comportement du musulman doit refléter les valeurs de patience, de maîtrise de soi, de générosité. La lecture et la méditation du Saint-Coran occupent une place centrale, tout comme les invocations et les actes de piété. La charité et le partage sont également fortement recommandés afin de venir en aide aux plus démunis. Plus qu'un simple jeûne, le Ramadan est un mois de transformation intérieure où chaque fidèle est appelé à se présenter devant Allah sous son meilleur jour dans la foi, la solidarité et le respect des autres.